Shalom, shalom, bien-aimé, que le Seigneur te bénisse, toi qui, en tout cas, est venu sur cette chaîne pour écouter la bonne parole de Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui, nous avons besoin des hommes, des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, qui annoncent la parole de Dieu sans compromission. Alléluia. Oui, aujourd'hui, il y a tellement de compromission au point où les gens diluent la parole de Dieu. Bien-aimé, sur cette chaîne, tu ne vas pas trouver ce genre de message. Je ne suis pas là pour prêcher l'évangile du succès, l'évangile de la prospérité. Bien aimé, il y a quelque chose qui doit être fait d'abord avant la prospérité. C'est comme ça. Il faut connaître Dieu. Or, moi, avec mes années d'expérience, mes années de communion avec le Seigneur m'a donné de le connaître. Même si Dieu, on ne peut pas le connaître entièrement, on ne finit pas de connaître Dieu. Bien aimé, mais pour le temps que j'ai passé, oui, pour ma relation avec lui, bien aimé, il faut dire que aujourd'hui, les gens passent le temps. Ah, viens, Dieu va te bénir. Oui, l'évangile de bénédiction. Dieu va te lever, Dieu va te bénir. Tu vas voyager, tu vas te marier. Mais ils ne disent pas ce qu'il faut dire au peuple. Je parle à tous ceux qui se disent enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, et qui ne parlent pas, bien aimés, de la parole de Dieu, qui ne donnent pas la parole de Dieu telle qu'ils doivent donner cela aux troupeaux, aux enfants de Dieu. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur, il a des principes. Et quand tu respectes les principes de Dieu, il n'y a pas de raison que Dieu ne puisse pas te bénir. Dieu fonctionne avec ses principes qui sont dans sa parole. Alléluia. Et donc, si tu suis les principes de la parole de Dieu, il n'y a pas de raison, excusez-moi, il n'y a pas de raison que Dieu ne puisse pas te bénir. Alléluia. Bien-aimé, je donne mon témoignage personnel ou de ma marche chrétienne. Bien-aimé, tu peux être jeune et vivre dans la sanctification. Tu peux être jeune et honorer Dieu. Alléluia. Oui, bien aimé, il ne faut pas écouter les histoires du genre. Oui, on sait qu'aujourd'hui, partout où tu vas, il y a le péché, donc c'est compliqué de pouvoir même vivre dans la sanctification. C'est compliqué de pouvoir vivre une vie chrétienne. Bien aimé, c'est possible de vivre dans ce monde pourri et honorer Dieu. C'est possible d'être jeune et d'honorer Dieu par sa jeunesse. Donc ceux qui envoient les idées du genre, oui, faut pas écouter ça, c'est les œuvres du diable. Alléluia. Des amis ou bien même certains chrétiens qui vont dire, ah, toi aussi, tu es trop chrétienne, hein? Tu es trop chrétien. Hein? Bien aimé, la vie chrétienne là, c'est ça ou c'est pas ça. Voilà. Il faut comprendre ça. Si tu ne veux pas être chrétien, va dans le monde, va servir Satan. Et quand tu vas mourir là, tu vas aller rendre compte à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a besoin des serviteurs et servantes de Dieu, des enfants de Dieu qui vont parler proprement comme la parole de Dieu nous le dit. Dieu dit de ne pas ajouter à sa parole, ni retrancher quelque chose à sa parole. Donc, il faut donner la parole de Dieu. C'est elle qui a franchi. C'est pourquoi sur cette chaîne, j'ai mis comme nom de ma chaîne la parole de Dieu affranchie. Alléluia. Mais pour que la parole de Dieu affranchisse, il faut la donner telle que l'Esprit de Dieu te la communique, telle que Dieu l'a donné dans sa parole. Alléluia. Faut pas, on n'est pas là pour faire plaisir à quelqu'un, dans le sens du poil. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur, c'est pourquoi les gens n'aimaient pas le Seigneur. C'est pourquoi ils l'ont crucifié. Bien aimé, il ne faut pas dire que le temps est révolu, c'est compliqué. Bien aimé, Dieu a besoin que ses enfants puissent annoncer sa parole telle qu'elle est. Même si l'église doit se vider, même si les membres doivent t'insulter, qu'ils t'insultent, qu'ils partent, mais devant Dieu, Dieu sera content de toi. Parce que, bien aimé, il ne faut pas chercher à plaire à un homme. Il faut chercher au contraire à plaire à Dieu.
Parce que l'homme, là, il va t'abandonner, mais Dieu ne va pas t'abandonner. Alléluia. Il faut comprendre ça. Les hommes pour lesquels tu ne veux pas respecter Dieu, obéir à la parole de Dieu, là, ces hommes-là vont t'abandonner. Alléluia. Ceux qui t'applaudissent parce que ils profitent de toi, ils reçoivent de toi et qui t'applaudissent, qui te louent, qui t'adorent même, hein, qui exagèrent en t'adorant, tout ça. Ces personnes-là, quand tu seras dans cette situation, c'est là que tu vas voir que l'homme est méchant. C'est là que tu vas voir que le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, il ne faut pas satisfaire l'homme, il faut satisfaire Dieu. Il ne faut pas satisfaire ta chair, il faut satisfaire l'Éternel. Il faut satisfaire Jésus-Christ. Il faut honorer Jésus-Christ. Il faut glorifier Jésus-Christ. Il faut respecter Jésus-Christ. Il faut préférer Jésus-Christ au lieu de préférer ta chair, au lieu de préférer quelqu'un, au lieu de préférer un homme. Alléluia. Bien-aimé, il faut comprendre cela. Les choses de Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. La parole de Dieu n'est pas diluée ou ne doit pas être diluée. Il faut la donner telle que Dieu nous l'a donnée. Alléluia. Et c'est comme ça, c'est pourquoi cette chaîne, j'ai dit que cette chaîne, c'est la parole de Dieu affranchie. Et pour qu'elle t'affranchisse là, il ne faut pas enlever un petit mot de ça. Il faut donner tel que Dieu te l'a donné. Alléluia. Bien-aimé, il faut respecter, obéir et suivre les instructions de Dieu telles que Dieu nous les donne, telles que Dieu nous les a communiquées. Alléluia. Donc, bien-aimé, c'est possible, toi chrétien, toi enfant de Dieu, de vivre dans ce monde. C'est vrai, il y aura des persécutions, comme la parole de Dieu dit. Celui qui veut vivre pieusement, hein, qui veut vivre, qui veut honorer Dieu, sera toujours persécuté. Ceux qui veulent toujours plaire à Dieu, là, les gens les persécutent toujours. Mais ceux qui vont faire plaisir aux hommes et à Satan en vivant dans le péché, là, c'est eux que les gens applaudissent. C'est eux que les gens applaudissent. Mais ceux qui honorent Dieu, qui font ce que véritablement Dieu leur dit là, bien aimé, c'est des gens qu'on voit en mauvais, qu'on voit en je ne sais quoi. Bien aimé, mais que cela ne t'empêche pas de donner la parole de Dieu. Parce que nous allons tous rendre compte à Dieu un jour, devant son trône, au dernier jour, au jour du jugement. Alors, bien-aimé, ne joue pas à la parole de Dieu. Donne-la telle que Dieu te l'a donnée. Communique-la telle que Dieu te l'a communiquée. Alléluia. Donc, bien-aimé, je dis, en tant que jeune, tu peux vivre dans la sanctification. Maintenant, voilà comment, de manière pratique, tu peux vivre dans la sanctification. Toi qui es jeune, généralement, ce qui tue les jeunes, c'est nos amitiés. Alléluia. La jeunesse, c'est nos amitiés. C'est ça qui nous tue. Et c'est ça l'ennemi utilise généralement pour gâter les jeunes et pour amener les jeunes à vivre dans le désordre. Bien aimé, l'amitié là, c'est pas forcé. Quand nous tous là, on n'est pas venus sur la terre le même jour. Même les jumeaux même qui sont venus le même moment là, bien aimé, chacun va rendre compte à Dieu personnellement. Donc même si vous êtes jumeaux, vous êtes nés le même jour, ça ne veut pas dire que votre jugement là, Dieu va vous juger ensemble parce que vous êtes des jumeaux ou jumelles. Alléluia, il faut comprendre ça. Dieu, il s'en fiche de vous êtes jumeaux, vous êtes nés le même jour, non. Pour dire que bien aimé, affaire de Dieu là, on va rendre compte à Dieu en détail. Voilà, chacun, pasteur ou ancien ou je ne sais qui ou, chacun va se tenir devant le trône de Dieu pour rendre compte pour lui-même. Même ceux qui sont mariés, le mari va rendre compte pour lui, la femme va rendre compte pour elle. Donc, bien aimé, il faut comprendre ça. Le mariage là, ce n'est pas l'objectif du mariage, c'est que Dieu a dit quoi? Que deux valent mieux qu'un. Alléluia. C'est pourquoi toi qui vois sexe, mariage, quand tu vois mariage, tu vois sexe là, ce n'est pas le but de Dieu. Le but de Dieu là, c'est que vous fassiez une seule, c'est-à-dire vous puissiez être une seule personne et former et être plus fort. Parce que comme on le dit, la parole de Dieu dit, deux valent mieux qu'un. Alléluia.
Donc, c'est ça l'objectif de Dieu. C'est que si l'autre est faible, l'autre va fortifier l'autre. Si l'autre est faible, l'autre va aider l'autre. C'est comme ça. C'est ça l'objectif. C'est pourquoi on ne se marie pas à n'importe qui, à païen, à n'importe qui. Parce que le païen, là, quand tu traverses des moments difficiles, là, il ne peut pas prier pour toi. Il ne peut pas prier avec toi. C'est pourquoi le Seigneur nous dit de marier chrétien, de marier chrétienne. Parce qu'il y aura des temps difficiles que vous allez traverser. Et quand vous allez traverser ces temps difficiles-là, c'est ta femme, c'est ton mari qui pourra te supporter dans la prière, qui pourra prier avec toi pour que Dieu te donne la force, pour que Dieu te donne le moral. Alléluia. Donc, c'est pourquoi, quand on parle de mariage chrétien, on ne marie pas n'importe qui, on ne marie pas un païen, bien aimé. Parce que le païen, là, au moment où tu vas, parce qu'il y a des moments de la vie où tu vas traverser des temps difficiles. Et pendant ce temps-là, tu as besoin de quelqu'un qui va prier, qui va se tenir à la brèche pour prier pour toi. Soit ton mari ou ta femme qui va prier l'un pour l'autre. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est l'objectif de Dieu en permettant l'union du mariage. Alléluia. Parce que deux valent mieux qu'un. Alléluia. Donc, si quelqu'un ne va pas t'arranger spirituellement, tu ne dois pas marier cette personne. Alléluia. C'est pas, oui, quand je le vois, sa femme, non, bien aimé. Si tu sèmes pour la chair, tu vas récolter pour la chair. Si tu sèmes aussi pour l'esprit, tu vas récolter aussi pour l'esprit. Alléluia. Donc tu regardes, mais c'est un homme, il est choco, elle est choco. Bien aimé, dans les choses de Dieu, dans le monde spirituel, le diable, il s'en fout de chocolater ou je ne sais de quoi. Bien aimé, alléluia. Parce que le monde spirituel est plus élevé que le monde physique. Alléluia. Donc, bien aimé, il ne faut pas être charnel, il faut être spirituel. Alléluia. Parce que c'est dans le spirituel que tout se passe. Alléluia. Pour que tu vois avec tes yeux là, ça s'est déjà passé dans le spirituel. Alléluia. Donc, bien aimé, bref, pour revenir, comment tu peux vivre de manière victorieuse, toi, enfant de Dieu, toi, chrétien, toi, nouveau converti, il faut te séparer de la mauvaise compagnie. La parole de Dieu dit que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Je vais chercher le verset, je n'ai pas le verset en tête, mais la mauvaise compagnie corrompt toujours les bonnes mœurs. Alléluia. Donc, amitié là, c'est pas forcé. Alléluia. Si amitié là ne t'arrange pas là, ça te dérange. Il faut te séparer de ça. Le Seigneur a dit que si ta main est pour toi une occasion de chute, il faut couper cette main-là. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, il faut couper le pied. Il est mieux pour toi d'aller au ciel, d'aller chez le Seigneur, d'aller au paradis en étant manchot ou en ayant le pied qui est coupé, que d'aller à l'enfer avec tout ton corps qui est au complet. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut comprendre cela. Il faut comprendre cela. Il faut te séparer de tout ce qui ne t'arrange pas. La musique. Tu écoutais la musique païenne. Il faut faire de la musique chrétienne. Aujourd'hui, on a tout genre de musique chrétienne. Alléluia. On a Zoukou chrétien, on a Zouglou chrétien, on a tout genre de musique chrétienne. Donc, il n'y a pas d'excuse. Voilà. Donc, bien aimé, il faut écouter tout ce qui est chrétien. Alléluia. Ça te fortifie spirituellement. Il faut te séparer des musiques païennes. Là. Toi, tu es chrétien, c'est toi qui écoutes musique de Bob Marley. Hein? Tu es chrétien, c'est quel genre de chrétien tu es? Tu es chrétien et tu écoutes musique de Rihanna ou je ne sais de qui. Bien aimé, toi, chrétien, en quoi est-ce que ça apporte à ta vie spirituelle? En quoi est-ce que ça t'édifie? Alléluia. En quoi est-ce que une chanson de Rihanna, là, ça t'édifie? Hein? En quoi est-ce que ça t'édifie? Donc, bien aimé, il faut se séparer de toutes ces choses-là. C'est tout ça là qui t'amène à chuter. C'est toutes ces personnes-là qui t'amènent, qui t'affaiblissent spirituellement et qui t'amènent à chuter. Il ne faut pas jouer avec le diable. Hein? Le diable, il n'est pas venu pour jouer. Alléluia. Il ne faut pas jouer avec le diable. Parce que lui, il n'est pas venu pour jouer avec toi. Le Seigneur a dit que le voleur vient pour voler,
dérobé, détruit, et c'est le diable. Alors, il ne faut pas t'amuser. Ne joue pas avec ça. Si quelqu'un ne t'arrange pas, il ne faut pas prendre des choses. Il y a des gens, ils prennent, ils s'en vont. Tu sais que tu es faible spirituellement. Tu sais que toi, ton penchant, là, c'est pour les femmes. Je veux dire, tu es faible par rapport aux femmes et tu t'aimes te mettre dans les coins où les femmes sont nues. Et ça, là, c'est Dieu qui t'a emmené là-bas. Si tu tombes dans ça, là, c'est Dieu qui a pris tes pieds pour t'envoyer là où une femme est nue. Donc, bien aimé, il faut arrêter ça de donner des excuses pour dire la chair est faible, la chair est faible. La chair est faible. Toi, tu as fait quoi? Hein? La chair est faible là. Qu'est-ce que toi tu as fait? Si tu t'en cherché problème à la chair sera faible. Donc, bien aimé, il faut comprendre que la vie chrétienne, là, c'est possible de vivre une vie qui honore Dieu. Voilà, Dieu n'est pas venu pour qu'on soit, c'est toi qui es toujours vaincu par le péché. C'est toi toujours qui t'en toujours te repentir devant Dieu pour même péché là. Tu vas te repentir aujourd'hui. Après demain, tu viens te repentir encore pour même péché là. Après demain encore, le surlendemain, tu viens encore pour te repentir pour le même péché. Bien aimé, le Seigneur est venu et il a cloué la chair, il a donné son esprit pour que tu sois plus que vainqueur sur le péché, sur le diable, sur tout ce qui est œuvre de l'ennemi. Donc, bien aimé, musique païenne, sépare-toi plutôt de ça. Amitié qui ne t'arrange pas, ça te dérange. Mariage là, il ne faut pas te marier à n'importe qui. Marie-toi à quelqu'un qui est bien converti, qui connaît Dieu, qui a la crainte de Dieu. Alléluia, que ce soit femme ou garçon. Voilà, pour l'homme qui cherche une femme et pour la femme qui cherche un homme. Cherche toujours quelqu'un qui connaît Dieu, qui a une vraie communion avec Dieu. Assure-toi que cette personne-là, il y a la crainte de Dieu dans son cœur. Parce que Dieu dit quoi? Le mariage là, oui, que vous vous entraidez, que l'un, comment ça s'appelle? Deux valent mieux qu'un. C'est ça l'objectif de Dieu en permettant le mariage. Ce n'est pas pour le sexe, ce n'est pas pour que tu alignes des enfants seulement, mais c'est pour que vous deux là, vous fassiez une seule personne avec le Saint-Esprit et avec Dieu lui-même pour pouvoir être victorieux sur les œuvres de Satan. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est comme ça. Faut t'éloigner de tout ce qui, toi-même, tu connais ta faiblesse. Tu sais que tu as problème avec l'argent, mais tu tends à te mettre dans les coins où tu vas tomber. Hein? Tu sais que tu connais toi-même, chacun de nous là, chacun connaît là où il est faible. Et si tu ne connais pas là, identifie aujourd'hui. Parce que le diable, là, il ne va pas t'attaquer sur ton côté fort. Il va t'attaquer sur ton côté faible. Alléluia. Si tu sais que regarder les films érotiques, ou je vais dire te mettre là devant la télé, que tu vois que les gens, ils s'embrassent. Quand ils s'embrassent là, ça te dérange, ça crée des choses en toi là. Il faut faire passer ça. Voilà, il faut enlever ça. Mets un film chrétien, mets un témoignage chrétien, comme ça, ça va t'édifier. Mais c'est toi qui as arrêté, qui es en train de regarder dans télé là, pendant qu'ils sont en train de s'embrasser. Toi, tu ouvres tes yeux gaillardement et tu regardes. Et après, quand tu tombes dans le péché, tu parles de Dieu. J'ai fait quoi à Dieu? Oui, Dieu. Ah, vraiment, Dieu, je suis faible. La chair est faible. Bien aimé, il ne faut pas donner des excuses à Dieu. Voilà, Dieu n'a rien à foutre. Excusez-moi du terme, mais Dieu n'a rien à faire avec tes excuses. Tu connais tes faiblesses. Bien aimé, le péché là, on ne caresse pas le péché, on fuit. Alléluia. Il faut comprendre ça. Le péché là, on ne caresse pas ça, on fuit devant le péché. Si le péché est ici là, toi tu te retrouves derrière là-bas. C'est comme ça. Parce qu'il n'y a personne qui est assez fort pour vaincre le péché. Alléluia. Voilà, on a vu des grands hommes de Dieu remplis du Saint-Esprit tomber devant le péché. Donc, péché là, on ne caresse pas ça. On ne joue pas à ça. Alléluia. Le diable, là, les choses que tu prends à la légère, là, c'est ça, il va prendre et puis il va te faire tomber. C'est que tu négliges, que tu caresses, tu nettoies bien, là. C'est ça, il va prendre et puis il va te faire tomber.
Tu penses que le diable, il est venu pour s'amuser? Le Seigneur a dit que l'ennemi, il est venu pour voler, dérober, détruire. C'est ça son objectif. Détruire ta vie, détruire les plans de Dieu pour ta vie. C'est ça son objectif. Donc toi, il ne faut pas lui donner l'occasion. Il ne faut pas lui donner l'opportunité. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça. La vie chrétienne, ce n'est pas compliqué. C'est le Saint-Esprit. Si tu n'es pas aussi baptisé du Saint-Esprit, demande à ce que le Seigneur te baptise du feu et du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que ce n'est pas par nos propres forces que nous pouvons aussi fuir le péché. Mais c'est par la puissance de l'Esprit de Dieu en toi. Sinon, nous-mêmes en tant qu'hommes, là, il n'y a rien qu'on peut faire. On est KO d'avance. Voilà. Nous, les hommes, là, on est KO d'avance. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la force. Alléluia. Mais l'Esprit de Dieu aussi collabore avec nous. L'Esprit de Dieu collabore avec nous pour nous aider. Et donc, si toi, tu ne donnes pas à l'Esprit de Dieu de t'aider, l'Esprit de Dieu va pas t'aider, ne pourra pas t'aider et tu vas tomber dans le péché. Alléluia. Il faut donner à l'Esprit de Dieu de te permettre de triompher. Mais si l'Esprit de Dieu te parle, que tu ne veux pas écouter l'Esprit de Dieu, tu fais ce que tu veux, ne sois pas étonné que tu tombes dans le péché. Donc, bien-aimé, c'est mon témoignage de toute ma marche chrétienne. Bien-aimé, c'est possible de vivre dans la victoire parce que le Seigneur a tout accompli. C'est possible de vivre une vie chrétienne victorieuse et glorieuse et de vivre les projets de Dieu, les bonnes choses que Dieu a pour ta vie là. Tu peux vivre ça parce que Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Et non seulement il a tout accompli, mais il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai mon esprit. Et donc, Dieu a encore envoyé son esprit pour être avec nous, pour habiter en nous. Donc, il n'y a pas d'excuses qu'on pourra donner à Dieu, qu'on peut donner à Dieu ou qu'on pourra donner à Dieu. Parce que Dieu a tout pourvu. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut demander l'aide de ceux qui sont âgés spirituellement, qui sont tes anciens dans les choses de Dieu. Des gens qui ont eu des expériences avec Dieu, qui peuvent te donner de bons conseils. Il faut avoir pour amitié ces gens de personnes-là. Des gens où il faut t'approcher de ces personnes-là, qui vont t'aider dans ta marche chrétienne. Si tu veux vraiment plaire à Dieu, là, approche-toi de ceux qui plaisent à Dieu, qui vivent une vie qui plaît à Dieu. Approche-toi d'eux, demande leurs conseils. Ils vont te donner les astuces. Comment tu peux vivre une vie qui honore Dieu. Donc, bien aimé, je vais m'arrêter là. Prends le temps vraiment d'écouter ça et laisse-toi convaincre et vraiment convaincre et diriger par l'Esprit de Dieu. Que Dieu te bénisse. Shalom.